Mes 7 secrets pour rester motivé. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne au quotidien les infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle et je l'accompagne également à être mieux au quotidien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être très motivé pour quelque chose et au bout de quelques jours, quelques semaines, de perdre complètement cette motivation ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Ok, c'est bon, je m'inscris par exemple dans une salle de sport, je vais reprendre le sport » et en fait, au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, tu ne vas plus et tu ne devrais plus jamais retourner dans cette salle de sport. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi de te dire « Ok, à partir de maintenant, je mange mieux, je mange de manière saine » et tu as tenu une semaine et après finalement, tu n'as pas réussi à garder cette motivation. C'est déjà arrivé, je pense, à absolument tout le monde. En tout cas, moi, ça m'arrive encore assez souvent. Comment faire justement pour rester motivé ? On a la motivation au départ, on a vraiment cette motivation, on sait ce qu'on veut faire, mais en fait, très rapidement, la motivation, elle dégringole. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui mes 7 secrets pour rester motivé, pour garder cette motivation qui va être précieuse pour ta vie perso comme ta vie professionnelle. Donc par rapport à ces 7 secrets, je vais te partager mon premier secret. Donc la première chose, c'est que la motivation, elle va dépendre de ton objectif. On ne peut pas comparer sa motivation avec d'autres personnes qui ont d'autres objectifs. On ne peut pas non plus se comparer la motivation par rapport à ce projet-là, par exemple à ta reconversion ou à aller à la salle de sport. On ne peut pas les comparer parce qu'en fonction de l'objectif, la motivation sera différente. Parfois, on a l'impression qu'un objectif est super important pour nous et c'est pour ça qu'on part hyper motivé en se disant mais moi je reprends l'exemple de la salle de sport parce que je pense que c'est hyper parlant, je veux absolument être en forme, je veux être gaulée, je veux être bien pour l'été, etc. Et en fait finalement, au bout de quelques semaines seulement, on ne se pointe plus à la salle de sport. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'objectif, la motivation va varier. Par exemple, au début, on peut penser que cet objectif nous motive énormément, sauf qu'en fait, quand on creuse un peu, c'est pas la réalité. Donc demande-toi, est-ce que l'objectif a du sens pour moi ? Par exemple, je prends l'exemple d'un métier, par exemple, où on se dit mais ce métier-là, j'ai trop envie de le faire, en plus il y a un bon salaire, c'est surtout d'ailleurs pour le salaire que je vais le faire. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que, en fait, on n'a plus tellement de motivation à le faire. Peut-être que c'est parce que, par exemple, le salaire n'était pas notre seule source de motivation et qu'en fait, c'est pas si important pour nous que ça. Donc, l'objectif est important à poser. Pourquoi est-ce que je veux faire ça ? Quel est vraiment le sens de mon objectif et est-ce qu'il a vraiment du sens ? Si je prends l'exemple du salaire, si t'es pas vraiment profondément intéressé par le fait d'avoir un meilleur salaire et que tu changes de travail rien que pour ça, tu vas peut-être pas garder longtemps la motivation parce que tu vas te rendre compte que finalement ça n'a pas assez de sens pour toi et du coup tu vas te démotiver assez vite pour ce métier, pour te former vers ce nouveau métier par exemple. La démotivation, encore une fois, je trouve que le corps humain, la nature est quand même bien faite. Parfois, ça peut être aussi un bon signe. Parfois, justement, quand on est démotivé, ça peut être un bon signe parce que ça peut vouloir dire qu'en fait, l'objectif n'a pas de sens pour nous, justement. Et quand je reprends l'exemple juste avant avec le salaire, quand on se dit « je comprends pas, j'étais hyper motivée, finalement, ça fait que 2 mois et je ne suis plus du tout motivée par ce poste ou par cette formation », prends-le comme un signe aussi de « est-ce que cet objectif a du sens pour moi ?» Si c'est le cas, et bien dans ce cas, je vais continuer et je vais utiliser des techniques pour me remotiver. Mais si finalement ce n'est pas le cas, c'est qu'en fait la démotivation était pour toi un petit signal comme quoi finalement tu n'étais pas parti dans la bonne direction et l'objectif n'avait pas assez de sens pour toi. Ensuite, donc quand tu es vraiment motivé, que ton objectif a du sens pour toi, comment faire justement pour rester motivé ? Eh bien du coup, il faut se rendre compte qu'on est humain en fait, est-ce que c'est difficile et que c'est difficile de garder de la motivation. Donc pour cela, il va falloir que tu ailles chercher en effet des solutions et des choses qui vont fonctionner pour toi.
Donc moi, ce que je te recommande déjà, c'est de mettre des rappels. Donc de plein de façons différentes, tu peux mettre des rappels. Ça peut être sur le téléphone, dans l'agenda, ça peut être des post-it, ça peut être de plein de façons différentes que tu vas te rappeler en fait, mais oui, tiens, j'ai tel objectif. Parce que même si l'objectif est hyper beau, que ça te parle énormément, si tu oublies un petit peu ou que tu passes à autre chose, si tu n'as pas ces rappels-là, peut-être que ça va être difficile pour toi de rester motivé et rester focus sur l'objectif. Parce que motivation, on est motivé pourquoi? On est motivé par un objectif. Donc quel est mon objectif et comment je vais arriver jusqu'à l'objectif? Donc mets-toi des rappels. Donc par exemple, si l'objectif, ça va être d'être épanoui dans ta vie professionnelle en 2023 par exemple, eh bien mets-toi des rappels pour chacune des actions que tu vas devoir faire pour aller jusqu'à cet objectif. Ensuite, pour être motivé et pour garder justement cette motivation, ce que je recommande et ce que l'on voit un peu partout et que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est de commencer dès le début de la journée justement à faire cette action-là. Si par exemple, tu as une action qui est importante, donc je reprends le cas de la transition professionnelle, tu te dis ok, je veux me reconvertir cette année et tu as déjà trouvé ta formation, par exemple, tu sais que tu veux faire APP, par exemple, accompagnante périnatale et parentale, mais que là du coup tu dois par exemple appeler l'école ou faire ton inscription et que ça tu repousses un petit peu, eh bien ce type d'objectif, mets-le dès le début de la journée, dès le matin, en première action, parce que après tu vas peut-être perdre ta motivation parce qu'on est forcément moins en forme, un peu plus fatigué dans la suite de la journée. Donc c'est aussi humain qu'en fonction de la journée, entre si tu es le matin et le soir, tu n'auras peut-être pas forcément la même motivation. D'ailleurs souvent le matin on est plein d'énergie, le midi on mange hyper sainement et le soir c'est là où on se commande un fast-food parce qu'on lâche tout, on lâche toutes nos résolutions. Donc c'est humain, donc ce qui va être bien pour la santé, bon pour la santé, place-le au début de ta journée et c'est pareil pour ton objectif, ce qui va être important pour toi, place-le dès le début de ta journée. C'est le conseil qu'on avait eu avec Lisa Salis qui est experte en nutrition, avec qui j'avais fait un interview dans mon sommeil vie d'infirmière. Elle nous avait dit en fait pour tout ce qui est nutrition, en fait, on va rester focus sur le petit déjeuner parce qu'en fait, c'est dès le matin, c'est là où tu auras le plus d'énergie, le plus de concentration et le plus de motivation. Donc là, c'est pareil. Dès que tu as un objectif, place-le dès le matin parce que sinon, après le soir, tu ne sais pas où en sera ta motivation. Si tu as par exemple une échéance avec Pôle emploi, par exemple, et que tu dois prendre rendez-vous avec eux, place-le dès le matin parce que passé midi, déjà, toute ta motivation sera peut-être de 50% déjà et ce ne sera pas aussi important, aussi motivant que dès le matin. Pour rester aussi motivé, encore un outil un peu extérieur que tu peux mettre en place, ça va être par exemple de trouver une musique qui t'inspire et de la mettre du coup dans les moments où tu auras besoin de motivation. Parfois, encore une fois, on est humain et si tu as quelque chose à faire qu'il est 15h et que tu as vraiment du mal, parce que tu viens de faire un bon repas et que tu as du mal à te mettre dedans, trouve une musique qui toi va te parler, celle qui vraiment quand tu l'écoutes, tu as la patate directe et tu as envie de t'y mettre. Note-la toi si tu risques de l'oublier ou tu les mets en favori par exemple. Et quand tu as besoin, mets-la super fort, mais si tu as besoin pour te donner justement cette patate. Ça peut être une musique, ça peut être un podcast aussi, un podcast motivant de dev perso, ça peut être un film aussi que tu as besoin, je sais pas, un générique que tu as envie d'écouter, peu importe, trouve une source de motivation chez toi qui va justement t'aider en cas de perte de motivation. Par exemple, si on n'est pas à la bonne horaire et que tu as épuisé un peu toutes tes cartouches, tu vas te dire ok, je sais que ça c'est une source de motivation pour moi et ça va m'aider justement à me redonner un petit coup de boost à toute heure et tous les jours de la semaine. Ensuite, ce que je te recommande également, c'est que tout être humain est normalement constitué et du coup a parfois un peu de difficulté à se motiver tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année également. Et donc du coup, je te conseille de faire appel à une aide extérieure. Moi personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis jamais dit que je vais réussir à être motivée toute l'année pour tous les projets que je lance. Absolument toute seule, donc j'ai toujours une aide extérieure qui m'accompagne quoi que je fasse, que ce soit un coach, que ce soit des personnes en ponctuel par rapport à ce que je veux faire, que ce soit niveau pro et niveau perso d'ailleurs. Donc ça pour moi c'est important de se dire que tout seul
on aura peut-être plus de mal à se motiver, mais quand on a quelqu'un qui te booste, c'est toujours beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'est vraiment ce que je te recommande. Donc en fonction de ton objectif, si par exemple c'est du perso en nutrition par exemple, ou si c'est dans le cadre de la reconversion professionnelle, forcément, je te recommande de te faire accompagner, donc notamment avec évidemment l'accompagnement Charlotte K pour justement ton évolution professionnelle. Mais si c'est du perso, c'est pareil, je te recommande de se faire accompagner parce que une aide extérieure, je trouve par mon expérience qu'il n'y a rien de plus précieux et que parfois on a besoin de ça pour rester motivé. C'est humain, c'est normal et on va gagner du temps après pour la suite. Et pour finir, j'ai envie de finir sur une note positive parce que souvent, quand on a du mal à rester motivé, on a besoin d'aller chercher vers quelque chose à l'extérieur, chercher une nouvelle idée, chercher autre chose. Et parfois on se dit, ouais mais là j'ai un peu la flemme en fait, ça me demande trop de travail d'aller trouver une nouvelle idée de musique, ou alors peut-être que tu n'es pas encore inspiré pour le faire. Ce que je te recommande dans ces cas-là, c'est de regarder ce qui fonctionne chez toi. Regarde ce qui fonctionne déjà chez toi, parce que je suis sûre que tu as déjà des moments où tu es hyper motivé naturellement. Je suis sûre qu'il y a déjà des petites techniques comme ça qui font que tu réussis à être motivé dans les moments justement où tu en as besoin. Donc demande-toi quels sont les moments justement où tu te trouves quand même pas trop mal dans la matière, où tu arrives à rester motivé, et demande-toi voilà, quelle est justement cette technique-là, qu'est-ce que tu emploies déjà pour rester motivé. Je parlais de musique, ça se trouve c'est juste faire un pas de danse chez toi qui va te motiver. Donc demande-toi qu'est-ce qui te fait du bien en fait et qu'est-ce qui fonctionne déjà. Et dans ces cas-là, alors déjà, mets-le-moi en commentaire parce que franchement ça m'intéresse vachement de le savoir, de savoir quelles sont les autres techniques pour rester motivé, et je pense qu'à plusieurs on peut s'entraider comme ça. Et surtout, une fois que tu l'as trouvé, utilise-le en fait. Si toi tu as autre chose qui fonctionne déjà chez toi, prends-en conscience déjà et utilise-le pour rester justement motivé dans tes projets à venir. Donc mets-moi en commentaire, toi, quelle est ta solution qui fait que tu restes motivé, partage-la nous, mets-moi un pouce bleu, dis-moi j'aime cette vidéo si tu as aimé, si ça t'a apporté des choses, et pense à t'abonner avant de quitter la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur les sujets d'évolution, de reconversion après IDE et de bien-être également pour les infirmières. Je te dis à très bientôt.